Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Oppo. Tout simplement, le jeudi 11 mars, Oppo a enfin officialisé ses 3 nouveaux smartphones. Aujourd'hui je vais d'abord vous parler du Oppo Fan X3 Pro. Ensuite dans une prochaine vidéo je vous parlerai du Oppo Fan X3 Neo et du Oppo Fan X3 Lite parce qu'il y a eu 3 modèles. Mais aujourd'hui je vais vous parler du modèle le plus premium. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, moi je vous cache pas qu'aujourd'hui je suis content de parler de ce smartphone, tout simplement le Oppo Fan X2 Pro de l'année dernière, il m'avait beaucoup plu. Je vois que j'étais pas le seul, il y a eu beaucoup de labos de tests, de journalistes qui l'ont testé et qui l'ont élu meilleur smartphone premium parmi d'autres marques comme Apple, Samsung et je vais pas tous les citer. Pourquoi? Tout simplement pour son design original, notamment le dos en cuir vegan, l'écran bien incurvé, bord à bord, borderless, on avait toutes les dernières technologies, le 120 Hz, du Quad HD+, on avait vraiment des hautes performances, des hautes caractéristiques, pareil aussi au niveau du processeur, donc c'était vraiment un smartphone plutôt bon dans chaque catégorie. Donc maintenant, est-ce que cette année ça continue? Je vous dis ça tout de suite. Du coup, commençons par son design, et j'ai envie de dire, il est très joli, comme le modèle précédent. Franchement, on a un écran bord à bord, borderless, incurvé un petit peu sur les côtés pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu, lorsque vous faites des recherches sur internet. Parlons directement de la diagonale, on est sur du 6,7 pouces, une grande taille, avec une très bonne définition, Quad HD+. La technologie d'écran, on est toujours sur de l'AMOLED, en termes de taux de rafraîchissement du 120 Hz, avec un échantillonnage pouvant aller jusqu'à 240 Hz. La sécurité, on est sur un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et le poinçon que vous voyez en haut, c'est la caméra frontale, on est sur du 32 millions de pixels. Donc là, ce que je peux vous dire au premier abord, c'est qu'on a pratiquement les mêmes caractéristiques que le Oppo Fan X2 Pro, bien entendu amélioré parce qu'ils ont retravaillé le logiciel de l'écran, le traitement vidéo. Donc là, on voit qu'on est toujours sur un très bon écran. Parlons maintenant du dos du smartphone, moi je le trouve très joli. Alors là, il y a du changement. Malheureusement, je suis un tout petit peu triste qu'on a pu le dos en cuir vegan. Moi je trouvais que c'était vraiment une touche originale par rapport aux autres constructeurs. Cette année ils ont oublié cette touche un petit peu originale, je suis un petit peu déçu. Ensuite les capteurs photo bien entendu ils ont un petit peu changé en termes de dispositionnement, la manière comment ça a été mis encastré dans le smartphone. Bon après ça reste plutôt joli, après ça c'est une question de goût. Rentrons directement dans les détails de ces 4 capteurs parce qu'il y a une petite nouveauté, je vous dirai si c'est utile ou pas. Alors le premier capteur principal, on est sur du 50 millions de pixels, donc là on aura énormément de détails dans son premier capteur. On sait que les Oppo Fan X sont très très bons en photo, alors c'est pas encore les meilleurs face à des Samsung ou bien entendu des Huawei, mais ça reste plus que correct. Ensuite on a un ultra grand angle de 50 millions de pixels, là c'est vraiment intéressant parce qu'il y a très peu de constructeurs qui font ceci à part Apple, c'est d'avoir le même nombre de mégapixels, tout simplement comme ça on n'a pas une dégradation lorsque vous passez à l'ultra grand angle, parce que là on est sur un ultra grand angle de 50 millions de pixels, un principal de 50 millions de pixels, donc lorsque vous changez d'objectif, on perd pas en qualité, donc c'est plutôt intéressant. On a ensuite un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x2 de 13 millions de pixels ou un zoom hybride de x5 où là on perd un peu en qualité, ou sinon x20 où là c'est du numérique et là on perd en qualité. Et dernier objectif, on est sur une lentille microscope x60, donc c'est la grande nouveauté, ça n'a jamais été fait sur un smartphone. Alors est-ce que c'est utile? Moi je vous cache pas, pour l'instant non. Il y a déjà eu des journalistes qui ont eu la chance de pouvoir tester ce nouveau capteur et franchement ils le disent que c'est gadget. Tout simplement si vous mettez ce capteur sur votre t-shirt, vous allez pouvoir voir les fibres à l'intérieur du t-shirt, donc c'est vraiment pour zoomer vraiment vos objets, mais vraiment pour voir les objets de l'intérieur. Ça marche pas avec tout en plus, donc moi pour ma part c'est pour dire, je pense qu'ils ont fait ceci pour dire nous on a fait une innovation, on est les premiers à le faire, mais on va pas utiliser ça tous les jours, peut-être juste une fois lorsque vous allez acheter le smartphone et c'est tout. Donc je pense, j'ai plus envie de dire qu'on a 3 capteurs photo au lieu de 4,
Concernant la vidéo, par contre, on sait qu'ils sont très bons, hein, les Oppo, surtout les Oppo Find X. Et ben là, on est sur de la 4K, 60 images par seconde, stabilisée optiquement. Donc du coup, on aura une bonne vidéo, hein, très fluide. Parlons maintenant de performance, et ça a toujours été les points forts, hein, des Oppo Find X. Là, je peux vous dire que ce Oppo Find X3 Pro, c'est vraiment une bête de compétition. Tout simplement, on aura 12 Go de RAM, on aura le Snapdragon 888, qui est actuellement le processeur le plus performant de Qualcomm, et même plus performant que n'importe quel autre processeur, à part bien entendu, hein, les processeurs d'Apple. On a une compatibilité 5G, donc on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. On aura comme stockage que du 256 Go, parce que oui, malheureusement pour la France, on n'aura que du 256 Go. Il y a eu un sondage, hein, chez la marque Oppo pour la France, pour dire voilà, est-ce que 256 Go ça suffit? Ils estiment que les clients en France, hein, de Oppo utilisent même pas plus de 80 Go. Donc du coup, ils ont mis 256 Go et pas plus. C'est aussi un peu le côté pour dire on est un petit peu dans l'écologie. On veut pas faire plusieurs modèles de plusieurs stockages. Donc voilà, on n'ira pas plus loin que 256 Go. Et concernant le son, on est sur un son stéréo. Ensuite, pour les personnes qui sont maladroits, qui font tomber leur smartphone dans l'eau, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas si vous faites tomber ce smartphone. Tout simplement, il y a la certification IP68 qui veut dire que vous pouvez l'immerger jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 1 heure. Donc, vous inquiétez pas si vous le faites tomber, il fonctionnera toujours. Ensuite, concernant la batterie, ça c'est son point fort, on connaît les Oppo. Tout simplement, on a une batterie de 4500 mAh, rien d'exceptionnel, ça reste du classique. Par contre, on a de la recharge ultra rapide de 65 watts. De 0 à 100, vous le rechargerez en simplement 35 minutes, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, on aura de la recharge rapide sans fil, on est sur du 30 watts. Et ensuite, on a de la recharge inversée. Vous savez, lorsque vous voulez poser un accessoire au dos du smartphone et qui se recharge à l'aide du dos du smartphone, et là, on est sur du 10 watts. Et concernant la connectivité, là, on a toutes les dernières générations. On a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.2 et du type C, hein, pour le recharger. Du coup, maintenant le tarif, on est à 1150 €. Il sort le 30 mars. Donc moi, je vais vous dire mon petit bilan. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant déjà en termes de tarifs. Alors certes, ça reste un gros budget, mais comparé, hein, à des Samsung qui coûtent 1200, 1300 pour presque les mêmes caractéristiques, franchement, j'ai envie de dire que c'est vraiment intéressant. Il reste sur la lignée, hein, des Oppo Find X2 Pro. Hein. On voit qu'on est sur un smartphone très premium, avec même un prix un petit peu en dessous, parce qu'il était à 1200 et quelques, hein, si je me rappelle bien, le Find X2 Pro. Là, on est à 1150, donc on a 50 € de moins par rapport au smartphone précédent. Et pourtant, on a un dernier processeur de Qualcomm, le 888, on a 12 Go de RAM, on a un écran AMOLED 120 Hz, Quad HD+, parce que souvent aussi dans les hauts de gamme, c'est du Full HD+, accompagné du 120 Hz, et quand vous voulez mettre du Quad HD+, souvent on peut pas avoir du 120 Hz. Donc là, on est sur un concurrent des Samsung Galaxy S21, S21 Plus, voire Ultra, parce qu'on a quand même carrément 12 Go de RAM. Donc on est moins cher, hein, qu'un Samsung, et pourtant on a des bonnes caractéristiques. La seule petite chose que je pourrais dire qui est un petit moins pour ma part, c'est sa touche d'originalité. On a pu le cuir vegan comme le Find X2 Pro. Je suis un petit peu déçu parce que c'était un peu la touche d'originalité, hein, qu'avait Oppo. Un petit peu déçu à ce niveau-là, mais par contre au niveau des caractéristiques, je ne suis pas déçu et j'en suis sûr, hein, qu'il fera encore partie, hein, des meilleurs smartphones, hein, haut de gamme. Pour qui il est destiné? Et là, pour une personne qui veut vraiment toutes les dernières technologies d'écran, appareil photo, vidéo, processeur, batterie, hein, en simplement 35 minutes, votre téléphone se recharge, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc pour un gamer ou pour une personne lambda qui veut un smartphone qui dure dans le temps, là avec ce dernier processeur de Qualcomm, vous allez durer dans le temps. Donc voilà, franchement, c'est un pari, hein, réussi. Et voilà, la vidéo du Find X3 Pro est terminée, mais j'ai pas encore fini, hein, de parler de Oppo. Tout simplement, ils ont sorti 3 modèles. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la version Neo et de la version Lite. Donc voilà, donc j'ai pas encore fini de parler de Oppo, hein, cette semaine. Mais avant de terminer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, n'oubliez pas le petit pouce like et de vous abonner sur cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Ou sinon, abonnez-vous aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.